Chaque jour, de 19h à 19h30, Télé 7 vous propose un journal télévisé professionnel et de qualité avec une équipe rédactionnelle de pros. Mais comment ce journal est-il concocté? Tout commence à partir de 9h, lorsque les journalistes se rencontrent au conseil de rédaction pour débattre sans passion autour des questions d'actualité. Le problème se pose, qu'est-ce que nous devons dire pour que nous ne puissions pas juger parce que les dossiers en instruction? Qu'est-ce que vous vous proposez? Qu'est-ce qu'on doit retrouver dans nos papiers de fond par rapport à ces choses? Je rejoins ce que mon ami Élie avait dit au début. C'est-à-dire nous sommes obligés d'abord de retracer l'histoire sur cette histoire, sur cette affaire de son cours. Procès spécial du chef de l'État en matière de conflit, qui lui aborde un document de 66 millions, qui remet en cause justement le financement qui était de 57 aujourd'hui et a relevé qu'il y a 66 millions. Ce procès nous permet à la population congolaise de se rendre compte que la mafia existe. Il avait justement rendu un document dans lequel c'était juste un relevé bancaire. Cet aspect de mafia, c'est aussi important. Après avoir concocté les informations, les journalistes traitent les données brutes. Puis se présentent au montage pour un nettoyage final. Non, recule un tout petit peu avec ces images, recule plutôt en arrière. Voilà. Pour cet élément, on commence là où le porte-parole est en train de parler. Bien. Tous les équipements professionnels, les preneurs de vue qualifiés et un plateau moderne sont mis en contribution pour mieux vous servir et vous présenter un journal de haut standing. Bienvenue dans ce journal, dont voici le principal titre. C'est la fin de ce journal. Cette équipe de pros, dotée d'un sens éthique et déontologique élevé, vous dit Télé 7, la soif de vous informer autrement. L'impartialité dans le traitement de l'information est notre devoir. Le traitement de l'information dans toutes ses facettes et de façon professionnelle. Vous informer sans passion est notre objectif. Restez le mieux informé en permanence. La fiabilité, la précision, la porte ouverte pour le monde. Télé 7, la passion d'informer sans passion. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous parvenons chez vous, bien sûr, au travers de votre magazine Analysis, un magazine, bien sûr, qui fait le tour d'horizon sur les différentes questions d'actualité. Je suis obligé, mesdames et messieurs, de vous rappeler les quelques sujets qui feront, bien sûr, un débat autour de cette table avec des éminents confrères journalistes et pourquoi pas aussi des analystes politiques qui sont venus, bien sûr, prendre part à cet échange sur les antennes de Télé 7 à travers votre magazine Analysis. Je rappelle rapidement les quelques sujets qui vont devoir faire un débat entre nous. Trois propositions de loi déjà déclarées recevables. La coproposition de la loi par Obiang Minakou et Gary Sakata fait grincer et jaser bien sûr les dents. Cette proposition de loi autour de la réforme du système judiciaire répond à quelle nécessité actuellement? Je pense que c'est déjà une question à laquelle les différents éminents journalistes et pourquoi pas analystes politiques qui sont autour de ces tables, chacun d'eux pourra répondre. Un ministre qui refuse bien sûr de notifier les mandataires régulièrement nommés par le Premier ministre, chef du gouvernement et président de la République qui est le patron de l'exécutif. Alors bon, les autres pensent que déjà avec le chef d'État, il lui faudrait un peu de la dictature parce que nous sommes en politique, nous ne sommes pas dans un groupe de prières. On va également bénéficier d'une réaction de la part des différents invités qui sont autour de cette table. Nous allons également aborder le projet, comment les procès 100 jours sur la condamnation des Vital Kamerhe, où les uns pensent que c'est un règlement des comptes politiques. Là, nous allons indexer la personne de Ale Shekomba, nous les connaissons tous, et Seth Kikouni. Ce sont des anciens candidats aux élections présidentielles organisées ici en 2018. Vous avez également aussi Fayou Lemouzitou qui veulent voir clair sur le vrai rôle de Félix dans l'exécution de programmes de 100 jours. Nous allons également aborder la question sur la CENI, c'est-à-dire au niveau de la présidence, les violences
sont loin de s'accorder par rapport à cette candidature des Ronsard Malunda qui pose déjà un sérieux problème. Et enfin, nous allons chuter avec ces phénomènes des Covid-19. C'est vrai, c'est dépointant que cette pandémie fait danser pratiquement tout le monde. On est déjà autour de 5900 déjà quelques cas enregistrés sur place ici en République démocratique du Congo. Voilà, ce sont ces différents sujets, mesdames, messieurs, dont je les ai brossés comme ça pour que vous ayez au moins l'idée de ce que nous allons devoir ensemble avec vous échanger. Alors, je rappelle ici, nous allons faire d'ailleurs un tour de table avec les différentes personnes qui sont venues, bien sûr, faire des analyses ensemble avec nous. Alors, je commence de l'autre côté, sur la table là-bas. Je vois, cher confrère Aimé Kabea, des Polélé, à qui on dit bonjour et bienvenue à ces magazines. Alors, merci déjà à ce grand magazine. Là, je vais saluer Yvon Kanda avec ce grand programme. C'est un programme d'analyse. À un moment donné, je pense que de la vie politique et sociétale de notre pays, il faudrait que le savoir-faire, l'intelligentsia congolaise puisse réfléchir. Merci Yvon pour l'invitation. Merci bien, cher ami. Allez, à votre gauche, vous êtes avec Flodel Nkima, c'est aussi un confrère journaliste. Salut, cher ami. Salut, et je tiens d'abord à vous remercier pour la toute première invitation à cette émission. Je suis heureux. Le plus souvent, nous vous suivons. Okay. De loin, on était pressés, on voulait aussi arriver. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir honorés. On avance, maintenant nous sommes autour de notre propre table. On dit bonjour à Pi Gérard Elinga. Oui, bonjour Yvon. Bonjour à tous les téléspectateurs ainsi qu'à tous les co-invités qui sont avec nous sur ce plateau. Mais laissez-moi m'incliner devant la mémoire d'un grand, la mémoire d'un baobab. Aussi souvent, vous savez, les journalistes, nous passons comme les faiseurs d'hommes, surtout avec vos foutus politiciens que vous avez ici dans notre pays. D'entrée déjà, vous tirez déjà boulet rouge sur les acteurs politiques. C'est presque des inutiles à la limite. Wow. Ce sont des gens qui ne nous apportent rien. Mais quand il s'agit de politique, on décore tout de suite et on dit que voilà, il a été ceci, il a été cela. Nous faisons ce travail. Les jours que je ne suis pas là, allez, on en parlera plus de Pi Elinga. Oui. Tout ce qu'il a dû. Puis Gérard a été grand journaliste, il était ceci, il était cela. Mais quand nous sommes vivants, oui, on ne sait même pas nous faire bénéficier un peu de toutes ces mérites. Je vais citer un homme qui jusque-là reste, jusqu'à cette dernière seconde de sa vie, le doyen de tous les journalistes congolais. Je cite le patriarche Moussa Kamis, qui vient de décéder à l'âge de 90 ans, 90 ans, paix à son âme. Vous savez, c'est pas facile. Ce sont de baobabs de qui nous nous inclinions quand ils vous appellent pour vous parler. Hein, ils sont de cette trempe de Jean-Jacques Kandé, de patriarche Malembe. Ils sont nombreux. Ouais. Alors, il vient de partir. Et je crois que la nation peut lui être aussi reconnaissante. Oui. Pourquoi pas nos corporations, nos différentes corporations, par exemple l'INPC et puis Makelele qui peut nous écouter, faire quelque chose pour décorer ces grands qui a fait la pluie et les beaux temps. Peut-être beaucoup de jeunes ne savent pas que Moussa Kamis a été ce journaliste-là qui a accompagné même notre accession à l'indépendance, et 90 ans, c'est pas donné à tout le monde. Merci bien, P. Gérard. Nous allons dire également bonjour et bienvenue au docteur Jean-Baptiste Kankonda. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un plaisir. Quand j'ai vu votre appel, je me suis dit que enfin, ce jour est arrivé parce qu'on vous a toujours suivi. On voit la façon dont vous travaillez qui fait vraiment plaisir. Et je tiens à dire grand merci et surtout à Pi Gérard qui, pour la première fois, on va essayer de... Merci docteur, je devrais aussi le souligner, c'est un plaisir de partager effectivement dans les bonnes enfances. Hein, donc on va essayer d'apporter une petite solution, hein, des pistes de solutions pour le pays parce que, comme il a souligné, la RDC est entourée de beaucoup de corbeaux. Hein, des faux politiciens, alors des faux cons. Alors on va essayer de corriger le tir pour essayer d'amener de bonnes solutions pour ce pays qui nous est vraiment cher. Ok, merci bien. Et nous allons chuter avec Maître Fiston Okuna. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, je commencerai par vous remercier par rapport à l'invitation. Merci. C'est un plaisir de prendre part à cette table ronde pour discuter des questions sensibles de notre pays. Et je vais d'abord
dire à mon aîné, qui est Gérard, par rapport à ce qu'il dit, de la reconnaissance quand on est vivant. Voilà. Il faut que les gens reconnaissent cela et que... Nous devons reconnaître nos mérites pendant que nous sommes encore vivants. Et non qu'on vienne décorer, comme mon ami l'a sollicité, pour une icône comme celle-là. Voilà l'expression « aimons-nous vivants ». Donc nous qui sommes vivants devons forger cela pour que demain ou après-demain, après notre départ, que l'on soit décoré, honoré après nos prestations sur terre. Merci. Votre honneur, maître. En tout cas, merci bien. Là, mesdames et messieurs, vous avez suivi au moins chacun de nous a pu quand même fixer c'était les spectateurs qui nous suivent en ces moments. Allez, d'entrée de jeu, 3 propositions de loi. La proposition de loi par Aubin Minakou, par honorable Aubin Minakou et Gary Sakata, qui fait grincer un tout petit peu les dents. Est-ce que ma question est celle de savoir, alors cette réforme du système judiciaire, pour le moment, répond à quelle nécessité? Je voudrais d'ailleurs avoir une lecture rapidement de vous, P. Gérard. Bon, merci. Est-ce que c'est vraiment nécessaire à l'instant? C'est sous le contrôle du maître que je vais devoir émettre un raisonnement relativement juridique, si vous voulez. Pour dire d'abord que lorsque une initiative de loi vient au niveau du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale ou du Sénat par un des membres de ces 2 chambres, ça s'appelle une proposition. Très bien. Et quand ça vient du gouvernement, c'est un projet. Alors, en droit, il y a ce qu'on appelle l'opportunité d'une proposition de loi ou d'un projet de loi. Vous savez, nous sommes dans une situation telle que Tshisekedi vient d'accéder au pouvoir. Il axe toute son action politique autour de cette phrase philosophique qu'on appelle le peuple d'abord. Très bien. Le peuple d'abord n'est tout autre qu'une philosophie qui voudrait dire que le pouvoir ne peut rien faire sans que le peuple puisse se retrouver au centre de toute son action. C'est tout simplement ça. Les gens ne peuvent pas trop chercher des explications là-dessus. Mais maintenant, il y a évidemment des piliers qui doivent accompagner une telle vision politique. Notamment la justice, par exemple, l'état des droits, l'autorité de l'État, et tout ce que vous pouvez imaginer là-dessus. Mais nous nous posons la question. Pendant que nous assistons à des procès, passez-moi l'expression, qui du reste sont quand même historiques. On va arriver, bien sûr. 60 ans, c'est pour bientôt. Nous voyons quand même aujourd'hui les magistrats être dans leur toge noire en train de pourchasser. C'est là pour qui hier on pensait qu'on ne peut même pas oser citer son nom à la justice. Et nous voyons un Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale, avec son coéquipier, venir nous présenter une telle proposition de loi. Mais on se pose la question, quelle est l'opportunité? Et surtout que cette proposition de loi est en train de toucher aux matières, mon Dieu, si vous vous référez à l'article 220 de la Constitution, qui ne peuvent pas souffrir d'une certaine retouche, notamment l'indépendance de la justice, par exemple. Parce que je rappelle qu'Aubin Minakou, pour les gens qui ne le savaient pas, il y a lui et Lutundula qui sont à la base de la taille sur mesure de cette Constitution. Hein, le premier verrou qui nous amène maintenant à un seul tour. De 2 à 1 tour, voilà. C'est Aubin Minakou. Lui au moins a été récompensé pour devenir président de l'Assemblée nationale. C'est là où j'ai toujours dit que les Lutundula sont plutôt des mécontents politiques parce qu'il a attendu, n'a pas réussi. Il est parti avec la vague du G7. Donc vous voyez un peu autour de tout ça. Et pendant que nous sommes dans une situation d'état d'urgence sanitaire, nous parlons de Covid-19, les nécessités, les priorités peuvent être portées ailleurs en termes de regard. Mais on nous amène une proposition de loi teintée de toutes sortes de tailles et mesures. Encore une fois, c'est Aubin qui revient à la charge. Moi, je dis que ça ne va pas. Très bien, merci. Parce qu'il est passé sur Top Congo, je l'ai suivi. Il est un peu évasif. Nous avons un juriste devant nous ici, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que c'est légitime comme initiative qu'un parlementaire puisse prendre une initiative allant dans ce sens-là. Mais l'opportunité, parce qu'il faut savoir que toute loi doit répondre à un intérêt social. Quel est l'intérêt social de cette proposition de loi où l'on voudrait que sur le plan de la sanction disciplinaire, que les magistrats puissent répondre de l'autorité du ministre de la Justice, alors que le ministère de la Justice n'est que la branche représentante de la justice au niveau du gouvernement, alors que la justice, ou la justice si vous voulez, c'est tout un pouvoir qui s'appelle le pouvoir judiciaire qui doit être indépendant au regard du sacro-saint principe de la nette séparation du pouvoir. Très bien, merci.
Maître, rapidement, vous devez aussi réagir par rapport à cette question. Est-ce que c'est opportun pour le moment avec cette proposition de loi qui doit en principe toucher à la réforme du système judiciaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette opportunité. Je voudrais préalablement joindre ma réaction par rapport à l'initiative de Aubin Minakou, ce qui est normal en tant qu'un député national. C'est normal. Mais je voudrais revenir sur la Constitution. Très bien. L'article 219 dit quoi? Aucune révision ne peut intervenir pendant le temps de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Oui. Je vous épargne le détail. Okay. Nous sommes dans quel état? Nous sommes dans l'état d'urgence, n'est-ce pas? Bon, je ne vois pas. Vous ne trouvez pas l'opportunité? Je ne trouve pas l'opportunité au regard de la Constitution. Mais entre-temps, c'est déjà déclaré recevable cette proposition. Je viens. Nous avons peut-être des courtes mémoires, mais beaucoup pourront se rappeler. Joseph Kabila, le président honoraire, la dernière conférence de presse du président de ce président honoraire, qu'est-ce qu'il a dit? Il parle de la Constitution de la République démocratique du Congo, que c'est ma Constitution. C'est-à-dire, il maîtrise, il a vraiment beaucoup de connaissances par rapport à cette Constitution. Il considère cela, c'est de cette façon qu'il disait qu'il va organiser les élections en conformité avec la Constitution. Alors, descendons un peu pour voir. La proposition de cette loi vient de qui? Du FCC. Du FCC. Très bien. Qui sont en coalition avec Cash. En coalition avec Cash, mais au moins qui viennent de celui qui dit, qui déclare, qui réclame que cette Constitution l'appartient. Le PPRD. Très bien. Mais ici, il ne respecte pas le principe. Il ne respecte pas la Constitution. Pouvons-nous toujours enclamer au FCC par rapport à leurs initiatives? Alors, s'il faut aller loin d'ailleurs, il y a beaucoup d'entre eux qui ont des dossiers sensibles. Vous comprenez? Je vous rappelle, il n'y a pas longtemps ici, Laurent Batoumona a été nommé à la direction générale de la dette publique. Certains d'entre eux doivent payer l'argent de l'État. Alors, ils doivent enfreindre cette gymnastique constitutionnelle et de l'État de droit prônée par le chef de l'État. Ils disent à tout moment qu'ils vont aider le président de la République. Aider le président de la République, sa vision, excusez-moi pour le terme, ok, je reviens un peu à Lingala, le président de la République a dit « Ata yozamwana mai nangai ». Soko sali mabe, ato beto betano banin, il faut kindinan. Vous comprenez? Mais c'est ça la vision qu'ils sont en train d'aider ou d'aider le chef de l'État à accomplir. Mais lorsqu'il vient avec des interprétations, avec des propositions pareilles, on peut acclamer. Et je vous rappelle, je chute par là. Aubin Minakou, d'ailleurs, hier sur Top Congo, je le suis en train de dire qu'il était ancien magistrat. Rappelons qu'il a été révoqué par Mouzé Laurent Désiré Kabila parce qu'il faisait partie des magistrats corruptibles de ce pays. Bon, un corruptible qui réveille, puis il n'a même pas la honte de dire voilà, je suis un ancien magistrat. Révoqué dans quelles circonstances? Nous devons tirer toutes les conséquences de droit par rapport à tout cela et le peuple doit s'en prendre en charge. Ok, très bien, merci. On évolue. Allez, je souhaiterais que mon ami Flodel puisse un peu réagir, rebondir un peu sur ce sujet. Allez, comment vous trouvez vous trouvez ça par rapport à cette proposition? Alors, vous avez quelle lecture? Merci. Avant que je n'entre dans mes analyses, avec votre permission, je voudrais d'abord qu'on relève qu'est-ce qui est révisé. Ok. Qu'est-ce qu'on a prévu, qu'est-ce qu'ils doivent enlever et qu'est-ce qu'ils ont organisé pour que ça soit de nouveau. Premièrement, les principales innovations que nous pouvons noter, c'est qu'il y a l'institution d'une conférence des procureurs comme cadre de concertation, d'échange, en vue de définir la politique pénale nationale du gouvernement. Deuxièmement, le retour des magistrats provisoires, s'il vous plaît, nommés par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil des ministres et de la magistrature. Troisièmement, la détermination des modalités d'injonction positive du ministre de la Justice, lesquelles ne peuvent influer sur les recours de l'instruction criminelle. Quatrièmement, donc selon l'article 149 de la Constitution, ils ont voulu faire comprendre qu'il y a eu modification avec la loi de la Constitution de 2006 et la Constitution de 2011. Parce qu'on avait détaché le magistrat ou encore le parquet de l'ordre judiciaire. Ça a été détaché. Troisièmement, la possibilité de désignation par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature de magistrats à tout grade.
des personnes qui remplissent certaines conditions, les avocats et consorts. Et ils ont, au 6e point, instauré la possibilité pour le ministre de la Justice de prendre des mesures conservatoires à l'endroit d'un magistrat. Même lorsque le procès est en cours et tout ça, où il est en train d'instruire, on prend une décision, monsieur, tu peux stopper, il stoppe. Et puis, il y a la fixation des modalités pratiques des enquêtes menées par l'inspectorat judiciaire sur le magistrat. Voilà les principales innovations qu'ils ont pu apporter dans cette loi, dans leurs 3 propositions de loi. Alors, est-ce qu'il y a urgence? C'est la première question. Allez, vous pouvez déjà rapidement répondre à cette question. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le moment est opportun pour qu'on y arrive à une révision comme celle-là souhaitée? Voilà, merci. Déjà, nous saluons cet esprit qui fait comprendre que tout a été taillé sur mesure. Ils nous ont fait comprendre aujourd'hui que toute loi qui avait été prise dans les temps, toute proposition de tout ce qu'ils faisaient, c'était pour un homme. Et aujourd'hui, quand ça commence à les rattraper, on cherche à revenir en arrière. Et pourtant, c'est déjà parti. L'état d'urgence ne permet pas qu'on puisse modifier ou apporter ou réviser une loi. C'est la premièrement. Deuxièmement, on ne doit pas faire en sorte qu'on puisse brouiller la piste pendant qu'il y a la politique qui est tendue. Mais entre-temps, les dossiers déjà déclarés recevables. Oui, recevable, il y a une seconde lecture au Sénat. Et il faudrait aussi que le président de la République promulgue. Et il faudrait encore que la Cour constitutionnelle se prononce sur la conformité ou pas de ces propositions de loi, ou encore de ces lois qui seront déclarées recevables et en deuxième lecture. Donc, à mon humble avis, ce n'est pas opportun. Monsieur Aubin Minakou et mon professeur Gary Sakata ne peuvent que prendre leurs propositions de loi, les garder. Pour l'instant, la population n'a pas besoin de modifier parce qu'il n'y a pas d'urgence. Très bien. Allez, cher Abi Kabeya, vous avez aussi une réaction par rapport à la question? Ben, moi je vais éviter évidemment le volet trop juridique. Je pense que les confrères sont étalés longuement sur le côté juridique. Moi, je veux aller sur l'aspect politique. La question que je me pose, mais quand le président Félix Tshisekedi va faire alliance avec le FCC, c'est un regroupement 18 ans au pouvoir qui connaissent, qui maîtrisent l'arcane du pouvoir, l'administration. Mais quand vous allez faire alliance avec ces gens-là, la question que je me pose, les gens s'attendaient à quoi? Que finalement, le FCC va aller travailler pour le compte de l'UDPS? Non. Ça veut dire, la coalition, ça veut dire chaque parti va travailler pour son compte dans le respect des normes démocratiques, mais les 6, c'est pour son compte. Aubin Minakou vient à la rescousse de son camp politique, le FCC. Vous avez de procès politiques. Vous avez Tshisekedi qui est là, il dit au nom de l'état de droit, Caméré, si vous avez mis la main dans la poche, vous êtes arrêté. Il y a son président du parti politique, de l'UDPS, qui a nagé, lui qui préconisait d'amener les gens à la nage, lui-même a nagé. Ça veut dire que Tshisekedi, tel qu'il avait dit, Ozala camarade Nanga, Ozala camarade Nangaïté, l'état de droit vous rattrape, et bien vous êtes parti. Mais aujourd'hui, Aubin Minakou, c'est normal, on est en politique. C'est des bonnes guerres, selon vous. Non mais justement, Aubin Minakou qui se rend compte que finalement, la série de cette justice-là, qui commence à prendre de l'ampleur, risquerait de rattraper certains dossiers, et dans lequel il faudrait souligner, on l'a dit ici sur ce plateau, Aubin Minakou est cité dans un dossier, celui de l'FPI, où finalement, quelque part, le FPI réclame des dus à Aubin Minakou. Donc, le FCC, on est en politique, on n'est pas en religion, on n'est même pas en train de dire le Christ est Jésus-Christ même, non. On est en train de dire ici, la politique, c'est les intérêts. Chaque camp est en train de voir comment sauvegarder ses intérêts. Aubin Minakou qui se lance dans cette guerre-là pour dire, il faut protéger notre camp politique parce qu'ils savent qu'ils ont un ministre qui sera pendant 5 ans, d'après les accords FCC cash, le ministre de la Justice sera FCC. Donc, quand vous donnez le pouvoir au ministre de la Justice, ça veut dire, vous donnez au FCC la facilité de prémunir ou de garantir à ses membres, finalement,
dans un procès, ils peuvent intervenir. Mais ce qui est dangereux, moi dans l'émission Polé Polé, évidemment, on a reçu des gens qui disent qu'il s'agit ici d'une question cruciale. Stabilité de l'État congolais. Et là, ici, j'invite le chef de l'État. Cette question n'est plus une question parlementaire. Il s'agit d'une question qui intéresse l'État congolais. Donc, si, au nom de la séparation du pouvoir, on a vu Janine Mabouna dire séparation de pouvoir, comment la police est venue interdire aux députés l'accès au Parlement, mais qu'on garantisse aussi à la justice la séparation de pouvoir. L'indépendance. Sinon, mon cher ami, nous on nous a appelé, on nous a dit, il y a des communautés, plusieurs Congolais ne sont pas d'accord, ils sont prêts, et l'UDPS l'a dit, aller même, à recourir même. Très bien. Non, là, je ne vais même pas aller. Très bien. Et on a retenu un peu l'essentiel de votre intervention. Allez, cher docteur, vous devez aussi également placer un petit mot par rapport à cette proposition de loi. C'est vrai, ça dérange un peu de trop. Vous pouvez comment réagir par rapport à cela? Ça dérange beaucoup. Excuse-moi, j'essaie d'apprécier les interventions. Donc, les piquets que le frère Olinga a dû placer. Il faut vous rappeler qu'il y a quelques temps, 3 ans à peu près, que tout le monde a vu les réunions des gens de FCC dans les temps. Ils étaient encore dans les beefsteaks. J'étais en train de parler, ce sont des déclarations que Obeminak a sorties dans la bouche, qu'il donnait les conseils à tous ces sbires de l'ancien gouvernement pour dire que vous devez faire attention parce que vous savez, si on perd ce pouvoir-là, on est foutu. Vous vous rappelez? Alors, il y a les vidéos qui circulent, dont on détient encore quelques copies. Voir en ce moment ici, M. Obeminaku, qui n'est pas un modèle. Maître, il a rappelé ici qu'il avait été chassé. Mais ici, on ne parle pas des modèles. Au moins, il a utilisé quand même sa casquette en tant que député. Permettez que je termine. Permettez que je termine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas modèle, d'abord, pour essayer de donner de donner des leçons, ni de faire des genres de propositions de loi, parce que, d'après Mosé, c'est quelqu'un qui avait triché. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une urgence qu'on puisse proposer cette loi, comme l'autre l'a posé la question? Nous sommes dans un état d'urgence sanitaire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses dont il faudrait sursoir. J'explique bien sanitaire. C'est-à-dire que si lui, il maîtrise bien la loi, et en ce moment, il ne peut pas proposer cette loi. Qu'est-ce que le peuple attend en ce moment? Quand il y a les taux élevés de change de dollars, notre monnaie est en train de... C'était précis du jour au lendemain par rapport aux devises étrangères. Est-ce que c'est opportun qu'on puisse amener une loi qui va protéger quelques individus? Ça sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi cette proposition de loi intervient juste après la condamnation de M. Kamere? Pourquoi pas avant? Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont en train de spéculer? Ça sont des questions que le petit peuple se pose. Alors, Obeminak doit nous épargner un peu ce genre de théâtre. Il faut vous rappeler que cette constitution a été votée en 2006. Je me rappelle que l'UDPS avait refusé d'entériner cette loi, parce qu'il a compris qu'il y avait des trucs qui semblaient ne pas être conformes. Il faut vous rappeler que le feu Étienne Tshisekedi, il est docteur en droit, il était docteur en droit, et il avait compris que cette loi, cette constitution qu'on est en train de nous proposer, était taillée à la juste mesure. Le maître l'a révélé tout à l'heure que, voilà, M. Kabila l'avait déclaré lui-même, il aurait déclaré que c'est sa constitution. Donc, c'est-à-dire que c'est comme des règlements d'ordre intérieur de sa maison. Aujourd'hui, rappelez-vous que M. Obeminak, il était président de l'Assemblée nationale. Il était toujours avec cette même loi. Ils ont fait 18 ans au pouvoir. Ce n'est pas aujourd'hui, dans ce genre de circonstances, dans ces moments fatidiques où nous traversons de difficultés, d'abord pour nouer les deux bouts, M. Minak nous amène cette proposition. Je vous rappelle encore, il y a eu l'interpellation de M. Tambo Mamba par rapport à ce qu'il a passé. Oui. Je n'ai pas vu un spire de l'ancien gouvernement, de l'ancien pouvoir, essayer de changer ni de commenter parce qu'ils savent que quand ça touche Tambo Mamba, ça va toucher à tout le monde. Alors, je me dis, le chef de l'État l'a dit, même si vous êtes Moana Maïnanga, on ne cessera jamais de le dire. Si vous êtes attrapé, voilà l'exemple avec M. Kamere,
qui est un ami, mais qui peut-être s'est mal conduit, qui se retrouve quelque part. Bon, c'est vrai, mais ils doivent savoir qu'il n'y a pas un état d'impunité. Oui. Cet état d'impunité est parti. Alors quand ils essayent de restreindre la loi, d'essayer de proposer d'autres mécanismes pour essayer de se protéger, et le peuple n'est pas d'accord. Et nous descendrons sur la rue. Il faut vous rappeler que l'UDPS est allié, est au pouvoir et il est aussi dans l'opposition. Très bien, merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous poursuivons. C'est vrai, nous venons d'ailleurs de bénéficier également de la présence de John Lungila. D'ailleurs, vous les connaissez bien, à qui on doit dire salut, mon cher. Bonjour, mon frère, merci pour l'invitation. Je salue tout le monde. Je m'excuse pour ce retard. C'est pas facile pour passer par le. Ça, c'est vrai, surtout que nous sommes dans un site confiné. Oui. J'ai fait l'essentiel pour arriver. Merci d'avoir pensé à moi pour participer à ces débats. Oui. Un peu houleux. En tout cas, merci bien. Allez, on doit rapidement avoir aussi votre réaction. Alors, qu'est-ce qui fait fâcher par rapport à cette proposition de loi de Aubin Minaku et de Gary Sakata? Merci beaucoup pour votre question. Et je ne sais pas comment vous avez fait pour composer un plateau à sens cynique. Waouh! J'ai l'impression que tout le monde va dans ce même sens. Le peuple d'abord. Alors, vous devez savoir que l'Assemblée nationale a été instituée par notre Constitution qui parle de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, avec des missions bien précises pour les élus, députés nationaux et les sénateurs. Et si vous lisez notre Constitution, il est clairement dit que l'Assemblée, un député a pour mission de proposer ou voter de loi, de contrôler l'exécutif, ainsi de suite. Et donc, on ne peut pas reprocher à un élu qui est dans l'exercice de ses fonctions. Je pense que c'est une aberration et nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est aussi reconnaître l'existence des institutions, leurs missions et leurs limites. Aujourd'hui, Aubin a fait une proposition. Je suis content parce que mon ami a déjà lancé les débats avant même qu'il se soit lancé à l'Assemblée nationale pour analyser les contenus de ces projets de loi. C'est encore un projet de loi qui doit être soumis au débat et l'Assemblée nationale ne pas, même s'il y a un seul député de l'UDPS contre les 49, néanmoins il y aura un seul député qui va nous éclairer pourquoi on doit rejeter cette loi, pourquoi il ne faut pas voter cette loi. Et il faut encore reconnaître ici, il y a plusieurs mécanismes prévus par notre Constitution et les lois de la République pour barrer ou réserver la poubelle à toute loi, bien que votée à l'Assemblée nationale. Et donc, l'Assemblée peut aujourd'hui voter cette loi de Minaku, mais ça peut revenir en seconde lecture au Sénat, comme le chef de l'État ne peut pas ne pas la promulguer. Oui. Et aussi, il faut reconnaître qu'il y a une institution qui existe, avec une mission précise, d'examiner la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité des lois. C'est-à-dire, si cette loi énerve la Constitution, mais la Cour, elle est là pour ça. La Cour va déclarer son inconstitutionnalité. Il ne faudrait pas que le parti politique... Donc, quelque part, les gens sont en train de se verser déjà dans des agitations. Pour rien. Voilà. Pour rien. Il faut laisser respirer la démocratie. Il faut laisser... Nous, on veut voir ces débats intéressants à l'Assemblée nationale. J'aimerais bien suivre les élus déchirés dans un débat autour de ces projets de loi. Nous dire pourquoi ça doit être rejeté. Épingler les faiblesses, les côtés dangereux de cette loi. Ce sont des élus. Nous ne sommes pas députés ici, ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas l'hémicycle. Encore, il faut reconnaître que ces projets de loi ne nous est pas destinés. On risque de perdre notre temps à débattre ici sans impact sur la suite à réserver à ces projets de loi. Nous devons au contraire féliciter les députés qui font son travail, parce qu'il a été élu pour ça, encourager le bureau à lancer ces débats, encourager les élus à participer, pas à sécher, à participer à cette plénière convoquée pour débattre de ces projets de loi, que chacun nous dise pourquoi ces lois ne doivent pas être votées. Et c'est ça la démocratie. Mais ce n'est pas dans la rue, messieurs. Ce n'est pas dans la rue. Comment on peut rejeter une loi dans la rue? Comment? Dis-moi. Parce que Minaku n'est pas dans une logique de la rébellion. Il n'a pas pris les armes. Il n'énerve pas la Constitution. Même si aujourd'hui il pouvait proposer une loi pour transformer le chef de l'État en diable, mais il est libre, monsieur.
Mais il faut que ça soit soumis au débat. C'est à l'issue d'un débat qu'on doit constater la faiblesse de la loi et voir si oui ou non on doit voter ou rejeter la loi. Mais ce n'est pas par de pratiques antidémocratiques et même qui va à l'encontre d'un état de droit qu'aujourd'hui, je suis désolé, l'UDPS s'est réuni un parti politique sérieux de mon pays au pouvoir, s'est réuni uniquement pour débattre d'un projet, d'une proposition faite par un député. C'est quand même ridicule. Je trouve ça... Soyez calme, laissez-moi terminer. Non, mais il a pris beaucoup de temps. Encore. Calmez-vous, je vais donner à chacun le temps. Calmez-vous. Là encore, une réunion convoquée dans l'inconstitutionnalité parce que ça viole intentionnellement les mesures prises par le chef de l'État, et des restrictions de distanciation, et des ports de masques obligatoires, et des interdictions de rassemblement de plus de 20 personnes. Mais c'est un parti politique qui le fait, il est photographe et il partage des photos à travers les réseaux sociaux. Quel exemple? Et donc, je pense qu'on doit être républicain. Je suis content parce que le chef de l'État, c'est un démocrate. Oui. Il faut laisser ces débats. On veut voir ces débats être lancés et on veut écouter les uns et les autres. C'est ça la démocratie. Ok, très bien, merci. Juste une phrase. Oh là là. Ok. Il y a des questions auxquelles... Attendez. Laissez-moi quand même gérer un peu ces débats. Ok. Rapidement, vous voulez faire une réaction? Oui, une réaction chaude. Il faut pas laisser Lungila dans ce genre d'égarement. C'est grave. Ça, c'est des égarements calmez-vous, cher très ami. graves. C'est Il est en train de nous raconter, de nous dire ici que ce que Aubert est en train de faire, sa conséquence sociale ne nous concerne pas. Mais Lungila, vous descendez de quelle planète? Les députés qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, les parlementaires d'une manière générale, représentent qui? C'est pas la population qui les a envoyés là-bas. Ils siègent là-bas au nom de la population. Et donc, tout ce qu'ils devraient faire devrait avoir comme soubassement l'intérêt de la population. Nous avons expliqué la procédure ici, on ne refuse pas. Encore que la jurisprudence est là en cette matière. Votre histoire d'ONIP ici avec les Bochab et puis l'autre là, comment il s'appelle? Les deux anciens ministres de l'Intérieur, les profs Bochab et puis l'autre, Lumano. Vous savez que la seule phrase de Kengo a fait que ce complot puisse être bloqué. Et je pense que ça aussi, on ne refuse pas que Aubert puisse prendre cette initiative. Mais on dit tout simplement, on se pose des questions comme intellectuel, comme citoyen congolais, comme électeur de cette députée. Quelle est l'opportunité de cette loi? Quel est son intérêt social? Mais venir nous dire ici que nous ne sommes pas la conséquence, c'est pas sur nous. Mais quand cette loi sera votée, elle va être appliquée où? C'est pas dans la société. Et qui compose la société? C'est pas nous. Donc moi je pense qu'il faudrait être sérieux quand nous discutons de certaines situations pour ne pas charger ici l'UDPS. Vous ne pouvez pas interdire à un parti politique de se réunir pour réfléchir aussi que nous sommes... Non, j'ai rappelé l'état d'urgence et les mesures de gestion des justes barrières. C'est le chef de l'État qui l'a pris, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ça concerne tout le monde. Donc il ne faut pas le charger. C'est le chef qui a interdit les rassemblements. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 4 juillet. Ce n'est pas moi, c'est le chef de l'État. C'est le parti politique qui ne se réunissent pas. Ok, voilà, très bien. Même chez vous, au PPRD, vous vous réunissez aussi. Je ne suis pas du PPRD. Chez vous, au PPRD, vous vous réunissez. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale se réunit. Donc je cite en disant, excusez-moi, je cite en disant que soyons républicains, soyons sérieux. Kabila nous a dit ici avant 2011 que la constitution ne sera jamais retouchée, mais nous avons vu le même Aubert Lutundula retoucher la constitution parmi les 8 de ces 229 articles. Et nous sommes en politique. Ces genres de blagues, on connaît comment ça commence. Et on connaît comment également ça va finir. Il ne faut pas venir vous dire ici que non, il y a Bandabo et tout ça, ainsi de suite. Non, non, nous voudrions que ça soit stoppé déjà dès qu'on est en train de concocter cela. Ok, voilà. Rapidement, maître. Oui. Je voudrais... Un petit mot et puis on passe à un autre sujet. Quelques secondes seulement. Lorsque John Lungila a dit que il faut laisser la démocratie et que le peuple soit spectateur de tout ce qui se passe. Allez, vous réfléchissez à ce que la démocratie respire. Non, s'il vous plaît, ça me dépasse. Mais l'acteur majeur de cette démocratie, c'est le peuple, non? Je vous en prie, laissez d'abord le logique, une fois élu, le peuple doit tout accepter, n'a plus rien à faire. Alors, un élu, un député, un élu, c'est un représentant du peuple. Une proposition d'un élu, en 2 jours, qui met toute la population en panique, en péril.
En ébullition. Non, il y a une manipulation. Il y a une manipulation. Laissez le peuple en dehors de ça. Laissez le peuple en dehors de ça. C'est pas manipuler l'opinion et puis c'est qui met toute la population en péril. Est-ce cette proposition est en faveur du peuple? Je me réserve de la réponse. Mais allons encore un tout petit peu. Citez déjà parce qu'on va entamer le deuxième sujet. Il n'y a pas longtemps, toute cette plateforme FCC, il déclarait que non, nous sommes dans la République des juges. Vous comprenez? Je ne sais pas comment ils ont compris cela, mais au moment où Vital Kamerhe est condamné, il y a la panique. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses que nous devons tirer comme conséquence. D'ailleurs, il dit que Janine Mabunda a accepté, c'est un exercice démocratique. Oui, c'est un exercice démocratique. Mais lorsque vous agissez non conforme à la loi, parce que l'article 219 que je viens de vous lire tantôt, j'ai compris qu'il était en retard. Il dit que dans l'état d'urgence, ce genre de choses ne peuvent pas se faire. Voilà. Mais Janine Mabunda qui dit, il n'y a pas longtemps, je vous rappelle encore, Janine Mabunda, lorsque le président Félix a parlé de la dissolution à l'étranger, il a parlé que c'était des sujets mineurs, n'est-ce pas? Qui devrait lire beaucoup de choses, il a beaucoup parlé. Mais lui, quand elle reçoit cette proposition d'Aubin Minakou dans l'état d'urgence où la Constitution refuse, elle ne doit pas lire. Je ne sais pas, je me réserve, je voudrais un jour voir Sakata M. Tawab, qui est mon professeur, qui m'a enseigné, le voir et discuter avec lui sur le droit, question qu'on nous a appris. Très bien, merci. En tout cas, je ne saurais plus encore redistribuer la parole sur ce premier sujet. On doit rapidement déjà aller à un deuxième sujet. Un ministre qui refuse de notifier le mandataire régulièrement nommé par le Premier ministre, chef du gouvernement et président de la République, qui est le patron de l'exécutif. Alors, les uns pensent que le chef de l'État, par moment, doit se comporter un tout petit peu en dictateur, parce que nous ne sommes pas forcément dans un groupe de prière, nous sommes en politique. Allez, Kabea, toi, tu peux réagir comment par rapport à ça? Je voudrais, dans mon temps d'antenne, évidemment, avant d'attaquer évidemment ta question, revenir sur une intervention de John Ngila. Allez, vous avez 3 minutes. Évidemment. Les 3 minutes, c'est par rapport à la question dont je vous ai posée. Si vous allez peut-être grignoter vos minutes pour répondre un peu aux autres là, ça n'engage que vous, oui, rapidement. Non, ok, ça va, je vous laisse rapidement votre temps d'antenne. Oui. John Ngila, je suis déçu. Je suis déçu de la réflexion de Ngila. Le respect des institutions à un certain niveau n'enlève pas au peuple qui est le souverain primaire la capacité de s'autodéterminer, de prendre position contre ou pour. Qu'est-ce que John est en train de nous raconter? Je suis désolé. La loi, oui, on veut bien. La constitution, on veut bien. La démocratie, on veut bien. Les manœuvres politiciennes, on veut bien. Mais le peuple reste le souverain primaire dans ce débat. Quand les gens, aujourd'hui, on est en République démocratique du Congo, on voit notre Assemblée nationale qui prime par des lois, évidemment, qui sont sur mesure, alors que 3 mois, il y a le peuple qui est là-bas. On n'a pas vu des lois autour du peuple pour dire, 3 mois après, le peuple, on fait comment? On suit le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour le peuple? Non, on n'a rien vu autour du peuple. Ben non. Allez, citer rapidement, oui. Justement, on assiste évidemment là à des positionnements où on a l'impression que le FCC veut jouer justement à se positionner. Le FCC continue quelque part à chercher, c'est des bonnes guerres, il faut le dire, hein, on est en politique. En politique, c'est pas la religion de Jésus-Christ, non. Le FCC a raison de dire quelque part qu'elle veut prendre des positions pour renforcer ces options. Mais là où je voudrais, moi, Yvon Kanda, Félix Tshisekedi quelque part a un problème. Le FCC, c'est une machine redoutable. Rapidement, on chute. Oui. L'UDPS n'a pas compris que le jeu démocratique, la formule de la République démocratique du Congo, Kabila l'a compris, le Parlement, les institutions et tout ça. Aujourd'hui, l'UDPS est pris à dépourvu. Elle est faible. Il faudrait qu'on arrive à dire au peuple congolais, l'UDPS est faible avec la présidence. Sans tous les autres rouages, la CENI, vous voyez comment le FCC est en train de... On va aborder cette question de la CENI, mais citer. Je vais chuter en disant ceci. On est en politique, quelque part. Chacun essaye de récupérer sa posture. Sa posture. Mais au-delà de tout ça,
je demanderai au peuple congolais, quelque part, s'il y a des lois qui vont dans votre sens, il faut les approuver. Mais s'il y a des lois qui vont dans le sens de nuire à l'avenir de ce pays, il est, de façon républicaine, à ce que le peuple dise non et non. Moi, le cardinal de la presse, je m'assume en disant, ce n'est pas admissible qu'on puisse accepter des lois qui vont dans le sens contraire des intérêts du peuple. Très bien, merci. Mon ami Flodel, votre réaction rapidement par rapport au ministre qui refuse, bien sûr, de notifier les mandateurs nommés récemment. Oui. Oui, merci. Nous sommes dans une émission. L'objectif est d'éclairer l'opinion sur ce qui se passe. Très bien. Nous sommes des journalistes, accompagnés avec certains juristes. Nous devons savoir ce que nous disons parfois aussi. La proposition de loi, John Lungila l'a souligné. Il y a une procédure à suivre. Est-ce que la population, nous qui sommes ici aujourd'hui, qui réclamons, est-ce que nous sommes sûrs que cette population a même compris qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qu'on veut innover? Est-ce que la population connaît? Non. C'est ce que John Lungila disait. Il y a eu des récupérations politiques pour, je pèse mes mots, détourner parfois l'opinion. L'urgence, on a déjà dit, ce n'est pas le moment, mais il faudrait qu'on explique à la population qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on ne veut pas changer. La mauvaise foi, c'est vouloir ne pas comprendre que non, on veut changer telle chose, mais on condamne ce qu'on ne comprend pas. Première, c'est pourquoi moi je me suis donné l'exercice déjà de répertorier, de citer qu'est-ce qui sera motivé ou qu'est-ce qui sera changé. Ça permet même à la population qui va nous suivre de comprendre que, ah ok, peut-être on nous a dit que non, on veut séparer les pouvoirs judiciaires. Non, le parquet, depuis 2011, n'est plus sur l'ordre judiciaire. Je pèse mes mots, prenez l'article 149, on vous disait qu'ils ne sont plus sur l'ordre judiciaire. Ça a été détaché. C'est depuis 2011. On n'a pas fait la confusion avec 2006. Je reviens à la question qui m'a été posée, qui c'est que dit tout droit. Mais quand vous allez dans des coalitions ou dans des affaires, signer des contrats, il faut peser. Nous sommes en politique et en tant que politicien, il n'y a pas de cadeau à se faire. Sur le plan légal, bon, on peut comprendre qu'il y a violation et tout cela, mais sur le plan politique, le FCC montre sa force. C'est 3 contre 0. C'est déjà 3 buts contre 0. Alors, tu sais que dit Félix, le président de la République, doit comprendre aujourd'hui, avec ses alliés, que ce n'est plus le moment de rester en train de se cacher. Le moment est venu, ça ne m'engage que moi, le moment est venu que l'IDPS et ses alliés se retirent, laissent au FCC de gérer le gouvernement. Lui reste avec la présidence. À défaut, mettre fin au mariage. Parce qu'on ne voit pas là où ça va nous amener. Le président de la République, qui est le garant de la Constitution et des bonnes décisions de la République, prend une décision, et toi, un ministre, tu refuses de faire appliquer. Vous bloquez. Très bien. C'est incompatible. Très bien, merci. Même sur le plan institutionnel, ça n'est pas sérieux. Ok, merci. Docteur, comment pouvez-vous réagir par rapport à ce que mon ami a déposé? Il dit, au cas où les choses ne sembleraient pas bien marcher, alors c'est à l'IDPS de se retirer et qui garde seulement la présidence. Et vous pouvez comment réagir? Comme vous êtes le police du débat, essayez de respecter un peu le temps. Ne vous en faites pas, le même temps que j'accorde à tout le monde. Il y a des choses que j'écoute ici qui me font très mal dans ma peau. Donc, c'est de voir les réactions de John Lungila. Je ne sais pas s'il vit dans quelle planète, parce que... vous voulez m'attribuer quelle planète? Effectivement, je vous suis sous terre avec vous. Non, vous êtes dans le Mars. Et quand vous voyez l'émotion, les réactions de la population, jusqu'à ils ont entendu M. Obeminako proposer sa loi, et vous venez ici nous raconter des choses, des histoires. Ah, vous êtes déjà dans votre temps d'antenne, hein, parce qu'il faut déjà... J'ai bien compris, laissez-moi, je vais bien gérer ça. Et je comprends qu'à quelque part, il y a un problème de mauvaise foi. Parce que les députés représentent le peuple, et les peuples qui sont en train de représenter, ils sont obligés de les expliquer le bien fondé de telle ou telle loi. Là, nous avons un problème, comme vous venez de le souligner, parce qu'il a soulevé le problème. Donc, apparemment, quand l'IDPS et alliés se réunissent, ça leur fait peur. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire? Parce que quand il doit révéler de petits détails, que voilà, vu l'état d'urgence sanitaire, ces gens n'ont pas respecté. Parmi eux, il y a eu des ministres, ainsi de suite. Ils ont respecté la distanciation, ils ont respecté les gestes. Comme le chef de l'État. Écoutez, ça, vous pouvez prendre les photos comme le Kanyini l'avait dit. Et le nombre pour se rassembler au-delà de 20. Et essayer de les bouger. Il faut dire, c'était au-delà de 20. 20 personnes. Vous êtes en train de J'ai vu les députés devant l'Assemblée nationale.
réunis en train de parler, papoter n'importe comment. Ils n'ont pas respecté la distanciation nationale. J'ai vu les députés dans le Parlement, les autres, on n'avait même pas. Eux qui doivent montrer l'exemple. Okay, alors, pour revenir à ce que vous dites, moi je me dis que le chef de l'État doit être, pour le moment, il s'était dit lui-même qu'il faut jouer le rôle d'un imbécile pour que l'imbécile sache que vous êtes imbécile. C'est quelqu'un qui a une hauteur et il y a une politique de ne pas aller vite, de ne pas montrer aux gens que voilà, il est dictateur. Il a dit il ne veut pas être dictateur, ne faites pas de lui un dictateur. Mais il y a de la rigueur quelque part qu'il doit essayer d'appliquer. Quand il y a un certain ministre, un simple ministre, qui essaie de débloquer une loi ou bien une décision de la présidence de la République, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et tout ça, qui sont derrière le ministre, c'est les gens du PPRD, les gens avec qui nous sommes en train, il faut dire que nous sommes en train de diriger ce pays ensemble. Quelle est la décision du Premier ministre? Personne n'entend le Premier ministre parler. Quelle est sa réaction par rapport à ce manque de respect des autorités? Okay. Alors, on se pose la question, je n'ai pas fini, il me reste encore 30 secondes. Rapidement. Alors, je me dis quelque part que le chef de l'État essaie de voir, parce que continuer avec ces gens qui n'aiment pas le pays, continuer avec ces gens qui sont de l'autre côté, attendre que ça tombe, qu'on puisse se ramasser, je me dis que c'est malsain de continuer avec des gens comme ça, des hypocrites qui ne comprennent pas, qui travaillent pour leur ventre et non pour la population. Très bien. Maître, rapidement une réaction. Vous savez, par rapport à ces blocages, oui, j'aimerais d'abord suivre la réaction de cette dame, du ministre du portefeuille. Oui. Quelle est la raison dont la raison à laquelle les poussant à... Parce que j'ai suivi dans certaines informations, non, il y a des entreprises où il y a 80% de Katangais, donc ça c'est la raison. Et pourtant, quelque part, ils se sont partagés de commun accord. Chacun peut-être a la gestion d'une entreprise où on lui a attribué. Bon, en quoi cette gestion, même s'il y a 80 Katangais, mais c'est toujours de Congolais. Il n'y a pas une loi où on dit que dans une entreprise, on ne peut pas avoir 50 Katangais. La méritocratie. Mais si c'est 1000 Katangais qui méritent, mais ils doivent travailler. Au-delà de cela, on doit quand même tenir compte de l'équilibre. On tient compte de la compétence, s'il vous plaît. On tient compte de la compétence. S'il n'y a que des Katangais qui sont compétents, on ne peut pas faire le travail? Non. Ce n'est pas une raison valable pour eux de bloquer. Et c'est un manque de respect grave. Mais je me demande, à un certain moment donné, que ces manquements de respect viennent de Kabila. Ok, très bien. Parce que, s'il vous plaît, je vais citer, Félix Tshisekedi, le président de la République, l'appelle affectueusement mon ami et frère. Et il est très compréhensif à toutes les demandes et les propositions qui viennent de ces camps-là. Mais comment cela n'est pas synélagmantique? Le respect doit être synélagmantique. On te respecte, je te respecte. Okay. Alors, nous avons fini par comprendre quoi? Les FCC, depuis longtemps, nous savons qu'ils ne travaillent que pour leurs intérêts personnels. Le moment est venu. Sur le plan de droit de la procédure, Félix Tshisekedi est minoritaire à l'Assemblée. Qu'on le veuille ou non, il sera bloqué dans certaines choses. Mais ils sont dans la coalition. Ils sont dans la coalition fantaisiste. Il faut que les termes soient clairs comme ça. C'est une coalition fantaisiste. Hypocrite. Vous comprenez, hypocrite? Ils ne sont pas vrais. Très bien, merci. Je vais chuter. J'ai encore 30 secondes. Oui. J'ai encore 30 secondes. C'est tout le monde qui va s'attribuer des secondes ici. Mais... Oui. Je vais chuter par là. Cette coalition fantaisiste qui met en danger le peuple congolais, maintenant il est temps que l'on aide tout un chacun de nous, en l'occurrence le président de la République, pour que, par la force du peuple, que certaines dons soient changées. Très bien. Mon ami Pigérard, votre lecture, des blocages en blocage. Écoutez, je m'organise dans mon temps pour dire quand même quelque chose. Je pense qu'au-delà de cette casquette journalistique que nous avons, nous sommes aussi la voix des sans-voix, des leaders d'opinion qui doivent à la limite éclairer cette population qui nous suit, parce que c'est supposé que nous sommes des petits savants. J'ai dit c'est supposé, c'est pourquoi on nous pose toujours la question. Grand journaliste et Balovini, expliquez Bissot tout ça. Donc c'est là où j'ai dit que c'est mon ami Flodel, je crois. Très bien. Je voudrais qu'il soit un peu plus pédagogique quand il explique les choses. Parce que quand il appelle innovation, c'est quoi une innovation? Innovation, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvel, mais qui est faite dans une certaine beauté, qui doit aller dans le sens de la vertu. Vous appelez innovation pendant que vous voulez que, pendant une instruction au niveau du parquet, parce qu'il faudrait les rappeler,
dans le strict ordre conceptuel, si vous voulez, les parquets ne font pas partie des juridictions de l'ordre judiciaire parce que le parquet est un service commandé qui est sous tutelle du ministre de la Justice. Et de l'autre côté, vous avez les cours et tribunaux qui font partie des juridictions de l'ordre judiciaire. Ça, c'est clair, ça doit être acté comme tel. Mais nous dire ici que des mesures conservatoires peuvent être prises par un ministre de la Justice qui peut instruire au procureur pour dire que stop d'abord, stopper un dossier aux Hollandais de la telle, pour des raisons comme ça. Et vous appelez ça innovation. Ça, c'est entravé effectivement dans la bonne administration de la justice. C'est pas une innovation. Évidemment. Ça, c'est pas une innovation. N'appelez pas ça une innovation. Je vous complète. J'ai encore la parole. Oui. Il a encore la parole. Et voilà. Vous avez laissez un complément par rapport. Laissez mon ami citer. Attendez, les débats scientifiques, excusez, j'ai encore la parole, et quand vous avez la parole, c'est les pouvoirs. Les gens qui veulent voir comment est-ce que notre pouvoir judiciaire est organisé, ils prennent notre constitution à partir de l'article 149 jusqu'à l'article 164, à l'intérieur, là, vous trouverez comment est-ce que le pouvoir judiciaire est organisé. Et les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, ne répondent qu'à l'autorité de la loi. Sur les juges là, il n'y a que la loi. Il n'y a pas une injonction qui peut venir de tel ou tel. Mais même si au niveau du parquet, on peut être à l'instruction, le ministre de la Justice ne peut pas influer. Ça va être politisé parce que nous savons qu'il y a des dossiers de dette au FPI, il y a de l'argent par-ci par-là, et comme le ministre de la Justice, il faut le rappeler, Tundaka Sende est du PPRD, il est du FCC. À chaque fois qu'un membre du FCC sera rattrapé par-ci par-là, on va instruire à ces procureurs-là. Et les procureurs seront en train de ne pas faire le travail dans la paix, dans le calme. Mais maintenant, je suis dans mes 3 minutes. Oh là là là. Ah oui, rapidement. Maintenant, par rapport à la question, je dis quand même que ça ne fait pas bon. Même cette façon de présenter chaque fois ses pouvoirs dans cette coalition FCC cash, les gens doivent comprendre que la coalition au pouvoir, effectivement, c'est le FCC cash. Mais lorsque vous voyez les faits et gestes du FCC, on peut se dire que nous vivons une cohabitation. Ça, ce n'est pas une coalition. La vérité doit être dite. Parce qu'il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom. On se partage les entreprises. Je crois que tout ce qui se fait ici, j'ai toujours dit les Obé ici, les Wilania, les Kabouya et tous les autres, ce sont des petits lieutenants tout simplement. Les dernières grandes décisions viennent de 2 personnes, de Tshisekedi et de Kabila. Et je crois que pour voir les Makila, les Mènes de tous ces consorts revenir comme PCA par-ci par-là, ça a eu quelque part l'aval de ces 2 autorités morales qui sont les autorités suprêmes de cette coalition. Mais je ne comprends pas un simple ministre du portefeuille qui avancerait des raisons irrationnelles, passez-moi l'expression, du genre Bakatange Baza Ebele, Bangala Ba Ebele, et pas la Balungi la Kuna Baza Ebele, tout ça, alors que chacune des entreprises de notre pays est installée dans un espace géographique bien donné. Comment voulez-vous un CNCC Nakatanga? Oui. Qu'on ne trouve pas beaucoup de Katanga à CNCC par exemple. On attrape par exemple la Boma, non, il va prendre qu'on ne trouve pas beaucoup de Bakongo. Ça ne se réfléchit pas. Mais ce sont des raisons comme ça. Alors moi je crois que mon ami, on doit être correct. Le président Kabila doit être correct et le président Félix Tshisekedi doit être correct. La coalition ne peut pas prendre la bonne marche du pays en otage. Très bien. Et Tshisekedi doit comprendre qu'il a le pouvoir de révoquer un indiscipliné ministre comme celui-ci. Il peut le révoquer immédiatement et je ne vois pas Kabila s'opposer. Il a le pouvoir de révoquer tel ministre. Non, vous allez parler. Et je ne vois pas que Kabila a refusé parce que même Kabila ne peut pas accepter une telle indiscipline. Parce qu'à l'intérieur, il y a les mandataires du FCC et les mandataires du cash. Mais comment on peut réfléchir comme ça? Le pays ne va pas évoluer à cause des indisciplinés comme ça. Très bien, merci. Lungila, rapidement. Comment s'appelle le réalisateur déjà? Ah bon, non, il est là. Je ne sais pas s'il est aussi parmi les co-débatteurs parce que je sais que je n'ai pas pris la parole. Non, de toute façon, c'est moi qui ai la police du débat. Gérard, oui, Gérard, parlons peu et parlons bien. Vous avez beaucoup parlé ici, mais vous avez volontairement évité un certain nombre de questions. Il ne faut pas faire une lecture partisane de la Constitution. Quand l'hémicycle du Palais du Peuple, la Constitution, les lois de la République vous rappellent que c'est inviolable,
et qu'on se réveille un matin, on voit les policiers interdire aux députés de siéger. C'est un bon débat. On va y revenir. Nous sommes dans quel état de droit? Il y a de la Il y a le contexte de la violabilité, mon cher ami. Attendez, laissez-moi parler. Il y a un contexte où on ne peut pas violer l'hémicycle. Laissez d'abord là, vous êtes en train de ronger. Il y a un parlementaire se comporte en rebelle. On va arrêter l'émission. On va arrêter l'émission. On risquerait d'arrêter l'émission. Laissez quand même Mingui là. Les députés qui se comportent en rebelle. Il est dans l'ordre de son antenne. Les amis, calmez-vous là-bas. Il y a des choses pour analyser, vous portez vos lunettes d'état de droit. Il y a des choses, si pour analyser, vous vous débarrassez de vos verres. C'est pas juste. C'est la démocratie aussi. Nous avons beaucoup entendu parler de ces concepts. Le moment est venu. Il est temps. Nous devons quitter. Mais combien de fois on a annoncé les divorces? Et surtout que puis Gérard l'a reconnu, ça dépend que des Kabila et des Félix. Oui. Voilà. Alors, quand on dit Kouété, Clément ne veut pas notifier les mandataires. Mais c'est encore un procès de tension. Il a dit ça quand et où? Que parce qu'au Katanga, il y a beaucoup de Katangais. Il a dit ça quand et où? J'aimerais qu'on me montre. Au contraire, je veux vous rappeler des entreprises où il y a eu déjà remise et reprise. Même à la direction des... Je l'ai ici, je vais vous montrer. Il y a eu remise et reprise. Oui. Il y a eu remise et reprise. Je vais vous montrer. Parce que moi, je ne suis pas dans le procès d'intention. À la direction, où ça? Je vais vous aider. Général de la dette. RPTC, il y a eu remise et reprise, on a notifié. Hier d'ailleurs. À la DGI, j'ai vu aussi. Ça s'est bien passé. Mais vous parlez de quoi exactement? Clément Kouété vous a fait quoi? Si vous pensez que Clément Kouété c'est un diable, mais il faut trouver des arguments parce qu'il respecte le chef de l'État. On a nommé, il a notifié les mandataires. Il y a des remises et reprises qui se font. Vous venez sur un plateau pour dire un ministre ne respecte pas, il est indiscipliné. Mais qui est finalement indiscipliné que l'autre? République. Et donc, non, on parle République, mais il ne faut pas tomber dans le procès d'intention. Vous avez maltraité Minakou ici au nom de procès d'intention. Vous continuez encore à le faire avec Clément Kouété au nom de procès d'intention pendant qu'il ne viole pas. Il notifie, il y a des remises et reprises. Arrêtez avec je termine. Je termine en disant notre constitution aujourd'hui a été votée par le peuple par voie référendaire en 2006. L'IDPS avait bâti campagne pour inviter le peuple à dire non. Mais aujourd'hui, cette constitution profite à qui? La bataille de l'IDPS, c'est autour de quel document? C'est cette même constitution. Et donc, il faut éviter, quand un député prend l'initiative pour doter au pays une loi, il ne faut pas personnaliser. C'est une mauvaise foi. Laissez Mina vous tranquille. C'est un élu. Calmez-vous. C'est mal présenter les choses à l'opinion. On n'a pas contre l'honorable Obin Minakou. On a dit ici qu'il est dans sa légitime démarche. Demain vous allez apprendre qu'on a saccagé sa maison. Demain vous allez apprendre qu'on a saccagé sa maison, on l'a attaqué. C'est ça le politique. Mais c'est ce que vous encouragez. Attention, quand vous parlez des rues, vous allez descendre dans les rues, c'est pour faire quoi? Calmez-vous. Quand vous voulez inciter le peuple à descendre dans les rues, contre Obin Minakou, nous sommes arrivés déjà. On ne gère pas le pays comme ça. De présenter, il est pas à vous, laissez l'Assemblée faire travail. Laissez l'Assemblée faire travail. Vous n'êtes pas député. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Mais qu'est-ce que vous avez proposé? Vous avez proposé quoi, vous? Calmez-vous, cher ami, calmez-vous. Vous avez proposé quoi? Nous sommes arrivés déjà presque à la fin. En tout cas, citons, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Il ne faut pas tirer la démocratie. Laissez la démocratie respirer. Oh là là, cher ami. Non, moi je pense que la matière est tellement abondante. Oh là là. En tout cas, j'ai compris que la matière est tellement abondante. Chers amis, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous prenons les mêmes rendez-vous pour demain. Je pense que ça a été tellement heureux. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci également à tout le monde qui a pu répondre à cette invitation. Nous vous aimons bien et nous vous disons au revoir. Entre-temps, on respecte quand même les gestes barrières. Voilà, bien qu'on n'a pas eu à... Faut laisser la démocratie inspirer. Ce n'est pas comme ça qu'il faut... Tu es dans l'axe du match.